Brookiero aussi, ouais, super. Salut Olivier, qui vient de se connecter. Et salut Myriam. Ouais. Oui. Bonjour. Ah. Anne. Ah, on entend Marina aussi. Hola, hola Marina, ¿qué tal? Ben oui, estármelo dans le portable parce que no la tengo que traerlo a la oreja. Alors, tu peux la scène et couper les micros. Donc, comme je le disais, pour l'agencement de votre écran, vous pouvez mettre sur le côté gauche, ici, superposer aux petites diapositives vos icônes. Ça permettra de bien pouvoir lire le PowerPoint qui va défiler tout au long de la présentation. Voilà, là, je pense que c'est bien. Tout le monde est bien muté. Alors, Stéphane, donne-moi une minute, s'il te plaît. Ouais. Point de vue technique avec tout ça, je vais muter tout le monde et ensuite je vais te démuter toi. D'accord? Ça marche. On va parler en entendant la langue des signes. Voilà. Alors, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Tu as la parole. Merci, je suis démuté. C'est parfait. Alors, je pense qu'on va commencer. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints par téléphone aussi? Ouais, alors ils sont mutés, ouais, forcément. Ok. On va. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. On va continuer donc sur notre thème de la souveraineté de Dieu, avec une emphase sur la prière. Et je vous propose qu'avant de commencer à échanger, à méditer, eh bien, on va demander l'assistance de Dieu par son esprit afin qu'il puisse vraiment ouvrir notre intelligence. Et je vais demander à Philippe s'il veut bien prier pour nous tous. Merci Seigneur pour ce temps, ce matin, ensemble, avec tellement de personnes de l'Église, Seigneur, qui participent. Seigneur, que tu puisses parler au travers de Stéphane, mais aussi parle au travers des questions, des commentaires, même des témoignages, Seigneur. Nous voulons apprendre, te connaître, connaître ta souveraineté, et en même temps, voir comment c'est en relation avec la prière, parce que nous avons besoin d'apprendre à prier, Seigneur. Donc, guide-nous ce matin et merci pour chaque personne qui participe et que ton esprit leur parle ce matin, Jésus. Amen. 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 Voilà, merci d'être là pour méditer ensemble la parole de Dieu. Donc, on prie aussi pour nos frères et sœurs qui sont en parallèle avec l'équipe de Nogent sur la thématique de la véracité de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, donc, on va continuer notre deuxième série sur la souveraineté de Dieu. Alors, un petit rappel juste en quelques secondes. Donc, la dernière fois, nous avons vu une définition de la souveraineté de Dieu qui a été donnée par le pasteur John Piper, un pasteur baptiste. Je vais la lire rapidement donc, pour qu'elle rentre bien dans notre esprit. J'aime, c'est la proposition qu'il nous fait en termes de définition. Quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance et autorité. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessein ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. Voilà. Et on a également vu que Dieu était dans sa souveraineté illimitée, qu'il était omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, rien ne lui résiste. Il est omniscient, il connaît tout, et il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il est partout en même temps,
sur la surface de la terre, ce qui lui permet en fait de maîtriser tous les éléments de sa création, à savoir les événements qui peuvent être apparemment aléatoires pour nous, mais Dieu est celui qui se cache derrière le hasard et qui se balade incognito. On a vu qu'il était souverain sur toute la nature, sur les animaux, sur les nations, toutes les tensions, les stratégies géopolitiques, lui, il les domine, et sur nos décisions humaines. Et ça peut nous interpeller de comprendre comment est-ce qu'on peut être libre si un Dieu supervise nos faits et gestes. Mais alors c'est là où justement il y a un nœud à travailler. J'ai eu pas mal de questions qui m'ont été envoyées cette semaine par WhatsApp et je vois que vous y réfléchissez, vous méditez, c'est bien. Et on va un peu approfondir. Donc dimanche dernier, j'ai pu prêcher avec un aspect. En fait, on va voir que là, il y a différents éclairages qui vont nous permettre de mieux comprendre cette notion de Dieu souverain, qui est aujourd'hui donc vraiment un fondement de la prière. Et ça, c'est important qu'on comprenne. Il y a une théologie de la prière qu'il est important de bien saisir parce qu'on se rend compte que notre théologie, celle à laquelle on adhère, celle que l'on s'approprie, celle que l'on vit, va influencer notre piété, va influencer notre vision du monde spirituel. Et c'est pourquoi il nous faut que cette théologie soit ancrée dans la parole de Dieu. Sinon, on peut vite dévier si on y laisse entrer des concepts humains, des concepts, on verra, parce que sur ce sujet, il y a on va dire des zones grises, des zones opaques, hein, telles que, si je reprends le thème que Henri Blocher aime utiliser, des zones opaques. Et on va voir que la parole de Dieu est un petit peu, chaque verset, comme un point. Et entre deux points, hein, ces points qui sont très souvent extrêmement clairs. Et entre ces points, nous allons tracer des traits qui nous permettent, avec différents points, de tisser un maillage et de comprendre. On est dans la théologie systématique qui nous permet de comprendre, de tisser un système cohérent, hein, et de comprendre, avec beaucoup d'humilité, bien sûr, hein, cette notion de souveraineté de Dieu. Alors aujourd'hui, j'essaierai de rester circonscrit au sujet qui m'a été dédié, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu versus la prière, pour ne pas marcher sur les plates-bandes de mes collègues, à savoir Philippe qui apportera tout à l'heure, samedi prochain, sur le thème de la souveraineté de Dieu versus la souffrance et le mal. Voilà. Donc il faudra être patient. Parfois, on verra que, je renverrai aux études bibliques que feront aussi Vadim sur la parole de Dieu et Shakti sur le salut et la souveraineté de Dieu. Alors, voici, j'ai listé l'ensemble des questions sur lesquelles on va se pencher aujourd'hui pour nous ouvrir un petit peu l'appétit. Alors, on va les lire ensemble. Hein. Alors, je vais essayer de faire participer plus de personnes là, pour que je ne sois pas le seul à parler. Est-ce que Virginie, tu voudrais bien nous lire les questions? Si, ouais. Ah, hop. Ah oui, parce que derrière, peut-être que Philippe, tu la bloques sur le démute. Je ne sais pas. Ah, voilà. Là, bon. Je ne touche plus. Ouais. Donc, les questions à nous poser sur la prière. Comment ma prière peut-elle changer des choses déterminées depuis l'éternité? Comment expliquer le mystère de cette souveraineté? Pourquoi prier? Comment la prière agit-elle? La prière change-t-elle alors le plan de Dieu? Dieu a-t-il besoin de notre prière? Comment prier selon sa volonté? Comment prier avec Dieu? Voilà. Voilà. Beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas est-ce que vous avez des réponses à toutes ces questions? Vous pouvez faire ça si c'est le cas. Et ça, s'il y a encore des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse à faire ça, non, moi et moi je peux vous dire que sur toutes ces questions, on va essayer d'apporter des réponses, mais toujours, je le dis avec humilité, des choses où il faut admettre qu'il y a un certain mystère, hein, une certaine opacité, un certain mystère.
C'est marrant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un espèce de truc qui s'est écrit là sur… hein, je ne sais pas d'où ça sort. C'est un mystère. Voilà. Alors, Ça, c'est Dieu. ouais. Par contre, ça part pas, c'est quand même curieux ce truc. En arrière, j'ai la première fois que je vois qu'il y a des choses qui s'écrivent sur mon PowerPoint. Alors, première question, comment ma prière peut-elle changer des choses déterminées depuis l'éternité? J'ai voulu mettre le focus sur un verset central sur ce thème, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, alors, Antoine, est-ce que tu voudrais peut-être lire pour nous Éphésiens 1, verset 11? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, Éphésiens 1, 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Amen. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Donc là, les mots sur lesquels on veut insister, il y a le mot prédestiné, qui nous parle de quelque chose qui a été donc prévu avant, et la notion de volonté, la notion de volonté, de décision, volonté de Dieu et décision. Et c'est là où il y a voilà, ce point, cette tension, cette difficulté, à savoir comment faire manager cette notion de libre arbitre de l'homme et de volonté préétablie de Dieu. Alors, comment expliquer? Il y a clairement, ici, je l'ai dit plusieurs fois, un mystère, ce mystère de la souveraineté de Dieu. J'aime aussi le psaume 139, verset 3. Bonjour Nathalie. Est-ce que Nathalie, tu voudrais lire pour nous le psaume 139, verset 3? Oui. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Amen. Le psaume 139, merci Nathalie, nous dit « Tu sais, Dieu sait ». Dieu sait des choses futures. Je l'ai dit, il était omniscient, donc il a cette connaissance parfaite du passé, du présent et du futur. Il la connaît entièrement. Il connaît des paroles. Les paroles ne sont pas encore sur ma langue, que déjà, éternel, tu la connais. Donc, on sait que la prière, elle est comme une parole, le logos, elle sort de notre bouche. Donc, on comprend par ce verset bien que Dieu connaît déjà les prières que nous allons formuler, que même nous n'avons pas encore pensé, mais lui, il les connaît déjà. Et la proposition que je vous fais, c'est celle-ci, c'est que c'est un petit peu donc ces différents points dont je parlais. Tout est maîtrisé par Dieu, mais Dieu permet en même temps à sa créature la liberté de penser et d'agir et de se charger ainsi d'une responsabilité. Et c'est cette proposition que l'on va voir, que l'on va étayer par la suite au travers des différents passages de la parole de Dieu. Donc, tout est maîtrisé par Dieu, mais Dieu a cette capacité, dans cette souveraineté, de laisser sa créature libre. Et je parlais dans mon message dimanche de liberté authentique. Parce que, voilà, il s'agit, imaginez, c'est les choses qui sont difficiles à illustrer
dans notre paradigme humain, comment est-ce qu'on peut associer une liberté authentique, une liberté de penser, d'agir, mais aussi d'endosser une responsabilité, sachant qu'il y a quelqu'un au-dessus qui va quand même proposer sa volonté. Et je dirais, là, faire, s'il est souverain, parfaitement souverain, et bien faire que sa volonté s'accomplisse. Voilà. Donc, on est au cœur du sujet. Alors, on va maintenant un petit peu apporter des petites touches qui vont faire tout un patchwork, qui vont nous permettre petit à petit de mieux intégrer cela dans ce concept à la fois spirituel, intellectuel. Je parle de concept. Ce sujet, je ne voudrais pas que l'on tombe dans quelque chose de trop intellectuel, parce que c'est ce sujet, si vous voulez vraiment creuser, regarder des ouvrages, c'est extrêmement complexe. Ça fait appel à la fois à la philosophie, ça fait appel à la science, ça fait appel à la théologie, ça fait appel à beaucoup de choses. Et puis, je sais que j'ai eu quelques petits messages cette semaine de personnes qui ont voulu creuser et qui ont trouvé ça un peu difficile. Et l'important, et je voudrais que ça soit, on a prié en amont de ce zoom biblique, que nous puissions vraiment voir, en fait, au final, au fond, qu'est-ce que cela implique dans notre piété, dans notre vie quotidienne. Parce que c'est bien beau de brainstormer, de se faire des nœuds au cerveau, mais au final, qu'est-ce que ça change dans ma foi, dans ma vie chrétienne au jour le jour, et dans le fait que je vais pouvoir être un meilleur chrétien, un chrétien plus mature, un chrétien plus enraciné dans ma foi. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça ne reste pas uniquement dans l'intellect, mais que l'on puisse intégrer tout cela aussi dans le faire, dans l'être et dans notre piété au quotidien. Alors pourquoi prier? Est-ce que quelqu'un voudrait me proposer quelque chose qui est clair pour lui? Pourquoi prier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est évident pour vous? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de prier? Alors, il y a quelqu'un qui veut parler, je n'entends pas bien. Ah, c'est Maouli, je ne sais pas si c'est moi que tu as vu. Bonjour. Oui, bonjour Maëlie. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il faut prier parce que Dieu nous demande de prier pour qu'il intervienne. C'est-à-dire qu'il nous donne encore pour agir dans nos vies, il nous demande de prier, alors qu'il pourrait le faire, d'un seul coup, quoi. Merci, merci Maëlie. Quelqu'un d'autre? C'est Corinne. Bonjour à tous. Oui, Corinne, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors moi, je pense, c'est vraiment mon avis, que le fait de prier, pourquoi il faut prier? Tout simplement parce que ça fait plaisir à Dieu. En fait, c'est pour une connexion avec lui. Voilà. Ouais, super, c'est vrai. Merci Corinne. Quelqu'un d'autre? Rosanne, bonjour. Oui, c'est qui? Rosanne. J'ai pas entendu. Allô, allô? Rosanne. Rosanne, salut Rosanne. Ouais, on t'écoute. On ne t'entend pas, Rosanne. Ouais, on ne t'entend pas bien, Rosanne, en fait, là. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole en tant que Rosanne puisse… J'ai vu qu'il y a Vanessa qui voulait tout à l'heure lever la main. Tu m'entends là maintenant? Oui, on t'entend bien là, ça va. Du coup, je disais que prier nous rapproche de Dieu, c'est le moyen pour nous de communiquer avec Dieu et à lui aussi parler. Super. Dans la communication, la communion avec lui, oui. Voilà, il y avait aussi, j'ai vu une main qui se levait tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont
Vanessa va intervenir. Ouais, Vanessa. Oui. Vas-y, Vanessa. Vanessa veut intervenir, mais on ne l'entend pas. Alors, moi, je peux intervenir. Je voulais juste dire, quand même, Dieu... Ah. Non, on n'a pas. C'est qui voulait intervenir là? Juste dites votre nom clairement, lentement, avant d'intervenir. Allez, vas-y, Nathalie d'abord et puis après Vanessa. D'accord. Oui, je voulais juste dire, moi, j'avais été encouragée par Matthieu 7,7. Quand même, Dieu nous dit de demander et qu'il nous sera donné, de frapper et qu'on nous ouvrira et de chercher et qu'on va trouver. Donc, c'est quand même Jésus qui nous encourage lui-même à le faire. Donc, et en plus, il nous dit que si on demande le Saint-Esprit, enfin, c'est comme Dieu, il va nous le donner parce qu'il va pas donner les mauvaises choses, comme un père qui va pas donner une pierre à son enfant qui lui réclame à manger. Donc, il nous encourage lui-même à demander. Super. Merci Nathalie. Vanessa? Ah ouais, il est heureusement que tu as la technique avec toi, hein, Vanessa. Allô? Ouais, on t'entend. On m'entend? Ça marche pas. Vas-y. Ça marche? Oui, ça marche. Ah oui, voilà. Alors pour moi, c'est le moyen d'être en relation. Ça rejoint ce qui a été dit, hein, la communication. C'est d'entretenir une relation avec Dieu. Enfin voilà, comme avec un être, un être cher, la famille. Voilà, c'est un moyen de communiquer avec lui. Super. Merci, hein, vous avez tout dit. Mais alors, on va revoir ça ensemble avec les versets qui y sont associés. Donc, Jésus, en effet, nous y invite et c'est un acte d'obéissance. Donc, ça a été dit. Pourquoi prier? C'est un acte d'obéissance. Jésus, il y a multiples passages, hein, notamment dans le jardin de Gethsémani, où même il reproche à ses disciples qui n'ont pas pu veiller 1 heure. Ils se sont endormis. Ils n'ont pas pu veiller avec Jésus dans la prière. Pourquoi prier? Ça a été dit aussi, c'est un acte de communion avec Dieu. Et Philippiens 4, que l'on peut lire, nous montre comment est-ce que Dieu envisage cette communion avec lui dans l'idée de partager nos besoins. Est-ce que Myriam, tu voudrais lire pour nous ce Philippiens 4? Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Donc cela nous rassure parce que Dieu nous invite là, au travers de l'apôtre Paul, à ne pas nous mettre en souci, nous soucier de rien. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement réconfortant de savoir que, eh bien, il y a un Dieu souverain qui veille sur toute chose et que l'on n'a pas à s'inquiéter, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il nous invite à exposer nos besoins à ce Dieu souverain dans une relation de confiance. Il nous demande de lui adresser nos prières. Donc, il y a différentes formes de prières, il y a des requêtes, mais il nous parle aussi de reconnaissance. Hein. Donc, il y a aussi ce qui nous montre bien cette idée de communion. On n'est pas tout le temps dans la demande, mais aussi, on est aussi dans la louange, dans la reconnaissance. Et on a pu aussi voir que dans cette série qu'on a fait aussi sur la prière, qu'il y avait aussi cette notion d'écoute, où on écoute la voix du Saint-Esprit, on le verra tout à l'heure, on écoute aussi la parole de Dieu, on le verra tout à l'heure. Et la promesse de cela, c'est que dans sa souveraineté, eh bien, Dieu va nous donner sa paix. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Donc, cette paix, elle est à l'image de sa souveraineté totale et infinie. Eh bien, il nous promet que, vous savez, un petit peu comme un père qui est fort, qui va prendre son enfant dans ses bras, l'enfant va se sentir en sécurité en sentant vraiment la puissance des bras du Père. Et voilà, la puissance que l'on peut ressentir, cette paix, elle est à l'image de la puissance de la souveraineté de Dieu qui nous garde, qui, dans sa volonté, et rien ne peut nous arriver qu'il n'ait décidé, même pas un cheveu ne tombe
voilà, un passereau, on a vu la dernière fois, mais c'est aussi le cheveu qu'on a sur notre tête. Donc, c'est aussi s'il y a un cheveu qui tombe. Voilà pourquoi prier. Et alors maintenant, alors vous avez été encore plus riche dans vos réponses, hein, vous avez apporté des éléments. Maintenant, on va se pencher sur comment est-ce que cette prière agit. Comment elle agit? Comment la prière agit-elle? Je l'ai dit, c'est pour ça qu'on ira un peu plus vite. J'ai focalisé sur ce point dimanche dans le message avec les deux textes que l'on a vus, hein, dans l'Ancien Testament sur la lutte de Jacob et sur cette femme cananéenne ou la femme syro-phénicienne et les miettes de pain. On a vu voilà, que la prière avait pour vocation de toucher le cœur de Dieu. Et c'était le désir de Dieu, que cette prière touche son cœur. Et je vous propose qu'on lise Jérémie. Est-ce que quelqu'un veut lire Jérémie 31, verset 30? Jérémie 31, verset 30. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi? C'est que je suis profondément bouleversée quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Amen. C'est vraiment, je trouve, un texte magnifique. Il y en a d'autres comme ceux-là qui sont magnifiques, qui nous montrent à quel point le cœur de Dieu est touché par la prière de ses enfants. Donc Éphraïm, voilà, c'est le peuple qui représente le peuple de Dieu, hein, ce peuple qu'il chérit, ce peuple qu'il aime. Et nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, il nous a montré la portée, la puissance infinie de son amour en envoyant Jésus-Christ à la croix. Et c'est des mots forts qui sont utilisés par le prophète Jérémie ici. Il parle de son plaisir, donc ça touche le cœur de Dieu. Il parle il y a un souvenir qui reste ancré en Dieu, donc on peut sentir les émotions de Dieu. Il y a quelque chose, une compassion forte qui est sur le cœur de Dieu. Voilà, à l'idée de savoir que son peuple lève les yeux vers lui. Et je ne l'ai pas repris, mais on se souvient aussi de Jérémie 29 que j'ai cité dimanche, qui nous parlait que Dieu avait ce désir que l'on se tourne vers lui de tout notre cœur. Et il dit, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc et on a vu aussi dans cette lutte de Jacob qui va chercher la bénédiction, et aussi de cette femme qui va au devant et qui manifeste un zèle profond et de l'audace vis-à-vis de Jésus. Il y a cette persévérance, cette ténacité qui touche le cœur de Dieu. Oui, nous sommes créés pour l'adorer, non pas adorer un Dieu narcissique, orgueilleux, mais adorer un Dieu qui s'autosuffit, qui est tout-puissant, qui n'a rien à prouver aux autres. Souvent, on parle de petits chefs, vous voyez, ceux qui veulent qui sont orgueilleux, des petits chefs, mais Dieu n'est pas un petit chef, il est réellement celui qui est souverain et qui tient tout dans sa main. Et il a créé cette relation pour qu'elle soit une relation d'amour, non pas une relation d'un Dieu puissant qui va asservir sa création et son peuple, un Dieu tyrannique, mais un Dieu vraiment pleinement d'amour. Tout est amour. Une définition de Dieu, c'est l'amour. Et ce qui est très rassurant, c'est de savoir que sa souveraineté, elle s'inscrit dans un amour infini. Et cet amour, Dieu a voulu créer cette relation de prière où Dieu va se laisser toucher par son peuple, par ses enfants qui vont lui adresser des demandes, des requêtes et entreprendre une relation avec eux. Un petit peu, vous savez, parfois, quand on voit ces petits-enfants de 2-3 ans qui sont tout mignons, qui vous demandent quelque chose, est-ce que s'il te plaît, papa, je voudrais avoir un peu plus de chocolat. Ah oui, vous voyez, on a ces images trop mignonnes de l'innocence de l'enfance, de cet enfant qui ne peut pas, mais qui demande à son papa ou à sa maman quelque chose que lui peut, lui donner un bout de chocolat, lui donner quelque chose, l'aider à faire quelque chose qu'il ne peut pas. Ça fait fondre notre cœur. Et bien, de la même manière,
si je peux réutiliser cette image, eh bien, ça fait fondre le cœur de Dieu. Et c'est là que Dieu agit. Et de la même manière, eh bien, un caprice, les parents ne cèdent pas. On sait que ce n'est pas bon. Et le désir de Dieu, eh bien, c'est de pouvoir hisser son enfant à la stature de Christ, l'enraciner dans une maturité spirituelle qui va lui donner eh bien, d'être à l'image de Christ, c'est-à-dire parfait et rempli d'amour. Parce qu'on sait que souvent les caprices sont basés sur de l'égoïsme, sur de l'individualisme et des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nos vies, dans la volonté de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à m'arrêter. Le but, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange. Vous avez le droit de me couper la parole et on prendra un temps aussi pour, dès à présent, pour répondre aux questions. Mais on aura aussi un temps de questions à la fin. Alors, une question un petit peu difficile. La prière change-t-elle alors le plan de Dieu? Alors, je voudrais qu'on fasse un petit stat là. Si vous pensez que oui, vous me faites ce signe. Si vous pensez que non, vous me faites ce signe. La prière change-t-elle le plan de Dieu? Donc ça veut dire oui, et ça veut dire non. Alors, allez, on se prononce, là je regarde un petit peu les réponses. J'ai du oui, la prière change le plan de Dieu. J'ai du non. Oui, la prière ne change pas le plan de Dieu, la prière ne change pas le plan de Dieu. Alors, allez-y. C'est pas grave, c'est intéressant de voir voilà, ma conception. Qu'est-ce que j'en pense? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On a une Susanna Normande là. Voilà. Alors, je comprends qu'il y ait des hésitations parce que, et ce n'est pas simple, parce que justement, il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs courants. Mais, et je vous fais une proposition, je vais laisser parler à ma place quelqu'un un éminent théologien qui est Henri Blocher. Je me suis beaucoup appuyé sur un papier qu'il a fait que je pourrais vous envoyer, que j'ai déjà partagé à plusieurs d'entre vous, qui nous parle d'une théologie de la prière. Et dans j'ai fait une petite, vous pouvez lire, je vais demander à Vadim s'il veut bien lire tout à l'heure. On va laisser Henri Blocher répondre à ces détracteurs là qu'il nomme, et il donne son point de vue. Il donne son point de vue, et on va l'écouter, et on va pouvoir en discuter. Allez, Vadim, si tu veux bien lire pour nous ce passage tiré du traité de théologie de la prière. C'est ce qu'affirme le prétendu théisme ouvert de Clark Pinnock, David Bessinger. Alors juste excuse-moi, je te coupe. Quand on parle de théisme ouvert, on emploie des mots barbares. On le verra, peut-être que ça sera abordé tout à l'heure prochainement par chaque type peut-être. Quand on parle des courants, j'ai parlé déjà, il y a le calvinisme, dans cette notion de souveraineté de Dieu. Il y a le calvinisme, et aussi il y a le théisme ouvert qui est un petit peu une tendance un peu nouvelle qui se base sur la mouvance de l'arminianisme, des arminiens. Calvinisme, arminien et théisme ouvert, mais ça c'est très proche quand même du mouvement arminien. Voilà, je referme la parenthèse, excuse-moi Vadim, tu peux continuer. Le Dieu qu'il prêche, un Dieu qui doit prendre des risques parce qu'il ne peut connaître l'avenir avec certitude, est influencé par ses créatures. Et sa divine activité est parfois dépendante de nos prières librement offertes. Franchement, s'ils avaient raison, je tremblerais à chaque pas dans le monde. S'il fallait compter sur les initiatives humaines pour améliorer le plan de Dieu, devant les douloureuses énigmes de la vie, je me confie en dernier recours à la sagesse de Dieu que je sais si mystérieuse et même opaque qu'elle puisse m'apparaître infiniment supérieure. Voilà. Alors, je trouve génial ce petit passage choisi de Henri Blocher, où il dit certains en fait envisagent, donc là on est dans cette tension, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un Dieu omniscient, omnipuissant, omnipotent, mais pour faire coucher ça ensemble avec l'idée que nous avons un libre arbitre, que nous sommes libres, eh bien le théisme ouvert entrevoit l'idée que dans sa toute-puissance, eh bien, Dieu va pouvoir se lier un petit peu, mettre des brides sur sa toute-puissance
pour laisser une forme de liberté à l'homme. Je peux ajouter quelque chose, Oui. Stéphane? Oui, Philippe. Oui, l'idée du théisme ouvert, c'est justement que Dieu choisit de limiter sa connaissance. Et donc, ils enseignent une certaine souveraineté de Dieu, mais Dieu, dans sa souveraineté, il choisit de limiter ce qu'il sait. C'est ça. Donc, voilà. Merci. Et donc, j'aime beaucoup la réaction de Henri Blocher qui dit que s'il fallait compter sur les initiatives humaines, connaissant voilà, le côté faillible de l'homme dans son péché, hein, dans le monde de ténèbres dans lequel il évolue, eh bien, s'il fallait compter sur les initiatives humaines pour améliorer le plan de Dieu, devant les douloureuses énigmes de la vie, je me confie en dernier recours, il tremblerait et il dit qu'il préfère se confier dans un Dieu qui a recours à la sagesse de Dieu. Et en fait, il explique cette fameuse tension entre le libre arbitre et la souveraineté totale de Dieu, eh bien, par quelque chose d'opaque. Donc là, c'est l'idée d'humilité de dire que il y a comme un mystère, il y a quelque chose d'opaque, mais ça ne me gêne pas. Et je l'accepte. J'accepte cette idée qu'un être infiniment supérieur à moi, eh bien, ne permette que je ne puisse pas tout saisir, mais je veux comprendre et accepter par la foi cette idée que Dieu me permet d'exercer une liberté authentique. Et on va voir comment eh bien, cela peut-il se passer par la suite. Voilà. Stéphane, alors, on peut revenir oui. à la question que tu as posée à tout le monde. Oui. En fait, tu as posé, et tu as fait exprès, tu as posé la mauvaise question. En fait, qui c'est qui change quand on prie? C'est pas Dieu, c'est nous qui changeons. Ouais. Et c'est dans la prière que Dieu change et nous informe et remet en question ce que nous croyons. Ouais, merci Philippe. Et on va voir maintenant comment. Et je vous propose aussi de voir comment, de manière très concrète, une illustration dans Genèse. Alors, on connaît très bien ce passage de Genèse 18, verset 20, c'est Abraham qui vient marchander. Et on a l'impression que dans ce marchandage, eh bien, il essaye de faire changer la volonté de Dieu. Azadeh, est-ce que tu veux bien lire Genèse 18, 20 ? Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agiras-tu pas selon le droit? L'Éternel lui répondit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. À cause de ces 10 justes, et Dieu dit, à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Alors là, ce texte-là, je l'ai un peu épuré parce que le marchandage de Abraham, il dure longtemps. On ne passe pas de 50 à 10, mais il y va de 10 en 10. Et voilà, on voit qu'il essaye vraiment de faire changer Dieu de décision. Et donc, ça y va de 50, s'il n'y a pas 40 justes, s'il n'y a pas 30 justes, s'il n'y a pas 20 justes. Et là, il semblerait que ça s'arrête à 10 justes. Mais pourquoi Abraham n'a pas encore continué de marchander puisque ça marchait si bien? On voit que là, quand même, Abraham
et volontaire, hein, eh bien là, il s'arrête. Il s'arrête, et quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, eh bien l'Éternel s'en alla. Et on sait ce qui s'est passé. Eh bien, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais Dieu a permis, dans sa justice, eh bien, de faire que Lot, sa femme et sa famille, eh bien, puissent partir et être sains et saufs. Alors là, c'est intéressant parce que, comme l'a dit Philippe, eh bien, il y a quelque chose qui se passe et on va le voir encore, on va rentrer plus en profondeur dans cette idée que Dieu agit dans notre volonté. On l'a vu dans la lutte dimanche dernier de Jacob. C'est au final, c'est Jacob qui est transformé de l'intérieur dans cette lutte, dans la prière. Et on pense aussi à cette idée de Jésus qui dit dans le jardin de Gethsémani, « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ». Jésus, pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, qui se soumet à la volonté du Père. Non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, eh bien, on voit que Abraham cesse, comprend, arrête et s'en remet à Dieu, à sa volonté. Dieu a-t-il besoin de notre prière? Dieu a-t-il besoin de notre prière? Toujours dans cette idée de la souveraineté de Dieu. Dieu n'a pas besoin de la prière des hommes puisqu'il se suffit à lui-même. Mais ce que l'on a pu voir, c'est que Dieu la veut, Dieu veut cette prière, la demande précisément et on l'a vu. Donc ce Dieu-là, ce Dieu souverain, transcendant, autosuffisant, souverain, ça veut dire qu'un État souverain, on l'a vu la dernière fois, c'est un État qui se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais il se réjouit de nos prières parce qu'elles touchent le cœur et c'est la manière qu'il a choisie pour intervenir dans ce monde et de nous laisser participants. Et c'est maintenant, je vous propose que l'on puisse regarder cet aspect-là. Comment justement, eh bien, Dieu nous permet-il de faire cohabiter sa souveraineté avec notre liberté dans la prière? Avant, aussi, ça étaye aussi la bonne question que Philippe a posée, qui concerne notre volonté. La prière la question que je pose, c'est: toute prière est-elle agréable à Dieu? Et je vous propose de lire Proverbe 28. Est-ce que Sylvie, tu voudrais bien lire Proverbe 28, verset 9? Alors, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Amen. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. On peut voir là que voilà, toute prière n'est pas forcément agréable à Dieu. Dieu, et c'est encore là l'idée que cette prière elle doit toucher son cœur et qu'une prière qui n'est pas obéissante, une prière qui n'est pas dans sa volonté, non seulement ne va pas toucher son cœur, mais peut lui être en horreur. Et on sait à quel point Dieu, à travers la bouche de Jésus, a critiqué les pharisiens. Parce qu'ils avaient cette connaissance de la loi, mais ils ne voulaient pas la mettre en pratique. Et là, il dit que notre prière ne touche pas son cœur et qu'elle est en horreur à l'Éternel. Prier selon, et là on commence à voir qu'il nous est nécessaire de prier selon la volonté de Dieu, à l'image de Jésus, comme il l'a fait. Et là, je voudrais donner un éclairage de l'Ancien Testament pour montrer que cette idée, elle est là, présente, non pas dans le jardin de Gethsémani uniquement, tardivement, mais déjà dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste 5, si quelqu'un veut le lire. Ecclésiaste 5, verset 1.
Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voilà. C'est cette idée que de ne pas ouvrir la bouche à mauvais escient lorsque l'on s'adresse à Dieu, lorsque l'on parle des choses de Dieu, lorsqu'on lui formule des requêtes. Et il y a cette idée de discernement dans la prière, que la prière est un acte de discernement. Jacques dit aussi, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si je demande et que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je ne recevrai pas. La souveraineté de Dieu, eh bien, permet l'accomplissement des prières dans sa volonté et lorsque je viens toucher son cœur. Mais lorsque c'est la chair qui parle, lorsque c'est le vieil homme qui parle, et c'est ce que je disais dimanche, eh bien, il y a obstruction à la prière, voire même, eh bien, nos prières, eh bien, peuvent être une horreur pour l'Éternel. Voilà, ça nous interpelle, hein, ça nous choque. Hein. Encore sur l'idée de prier selon la volonté de Dieu, Philippiens 2, 13. Si quelqu'un veut lire Philippiens 2, 13, c'est un passage que l'on a lu dimanche, que l'on a médité déjà dimanche, et c'est un passage extrêmement important pour nous ouvrir sur la réflexion sur l'action de l'Esprit dans cette prière et dans la souveraineté de Dieu. Philippiens 2, verset 13. Sylvie, je te sens lancée là. Alors, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Amen. Amen. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire conformément à son projet d'amour. Donc là, on voit que Dieu est en mesure d'agir au-dedans de nous. Oui, il y a notre volonté. Parfois, elle est inimitié de la volonté de Dieu. Elle va à l'encontre nos désirs sont à l'encontre de ce que veut Dieu. Et l'apôtre Paul nous le dit, hein, je fais parfois des choses que je ne veux pas faire, mais ce que je voudrais faire, eh bien, je n'y arrive pas. Il y a un combat en moi. Il y a une lutte, et cette lutte dans la prière, elle est au-dedans de nous, bien souvent. Elle est au-dedans de nous. J'ai un des pères de l'Église, Origène, le suggérait. Il dit, il nous faut lutter contre bien des distractions et perturbations pour prier. Hein, il y a en nous parfois d'autres aspirations que celles de la prière et celles de faire la volonté de Dieu. Mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que Dieu a cette capacité, et là c'est dans la dimension de la Trinité de Dieu, par son Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien, il va pouvoir agir en nous, en se proposant en nous, toujours avec l'idée de cette colombe, qui est un animal qui n'effraie pas, mais si vous faites un geste brusque et la colombe s'envole, cette colombe, eh bien, elle vient en respectant notre liberté, notre sensibilité, eh bien, l'Esprit Saint vient se proposer à nous pour insuffler en nous la vie, le mouvement, l'être et des projets, des décisions. C'est ce que nous dit Philippiens. Il y a l'Esprit Saint, mais on le verra tout à l'heure. Excusez-moi, ça a été difficile pour moi d'ordonnancer ces différents aspects. Pour moi, c'est des éclairages qui viennent dans tous les sens, comme plein de rayons de soleil, dans différentes directions qui viennent nous éclairer et éclairer cette pensée. Il y a aussi l'éclairage de la parole de Dieu. La parole de Dieu, eh bien, elle éduque notre prière et elle forme notre perception de notre vrai besoin. Parfois, quand j'étais petit, je priais, j'avais des sujets de prière très matérialistes, avec des œillères, avec ma vision d'enfant sur mes besoins, sur ma hauteur d'enfant. Mais la parole de Dieu nous invite à être des hommes faits, à la stature de Christ, prendre de la hauteur sur nos besoins spirituels, nos véritables besoins. Je n'ai pas forcément le besoin d'un smartphone pour être heureux, mais j'ai besoin de la paix, et cette paix nous vient d'en haut. Et c'est intéressant, on va se
pencher sur la prière du Notre Père. Matthieu 6, on parle de prière, ça serait quand même une erreur de ne pas se plonger sur l'exemple type que Jésus nous a laissé, à savoir comment prier. Et j'ai surligné quelques aspects importants. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ce début de Matthieu 6 de la prière du Notre Père? Je vais lire. Oui. Dans vos prières, alors Matthieu 6, prière du Notre Père. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Donc là, on voit qu'on ne peut pas infléchir la volonté de Dieu à force de paroles. Hein. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette attitude de la femme syrophénicienne, de la femme cananéenne, c'est qu'elle n'a pas utilisé son charme pour essayer de faire bouger les lignes de Jésus. Elle a juste touché son cœur par sa foi. Dans vos prières. On revoit aussi là au verset 8, avant que vous ne lui demandiez, eh bien, cela nous rappelle qu'il y a cette préscience de Dieu. Il connaît toutes choses à l'avance, avant même qu'on ne lui demande. Et verset 10, que ta volonté soit faite, hein, sur la terre comme au ciel. Donc Dieu est au ciel, mais il a envoyé son Saint-Esprit sur la terre pour que sa volonté soit faite. Et il est où son Saint-Esprit? C'est qui le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, il est à Notre-Dame de Paris, dans ce bel édifice qui a flambé? Non, le temple du Saint-Esprit, eh bien, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et sa volonté, eh bien, elle s'exerce aussi, d'une certaine manière, au travers de nous, par l'action de son Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi, eh bien, Dieu nous demande, dans notre prière, eh bien, nous prions que, c'est-à-dire que le fait que quand nous faisons cette prière, que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que nous aussi, nous sommes participants avec lui. Nous ne sommes pas plus des pantins, mais nous sommes des collaborateurs avec Dieu dans la prière, par l'Esprit Saint, pour que sa volonté se fasse. Nous sommes ses enfants. On marche à sa suite, on marche derrière le Christ, derrière le Maître. Hein. On n'est pas des tirs aux flammes, on va dans la même direction. On est une armée qui marche derrière, on est des soldats qui marchons derrière le général suprême, l'éternel des armées. Excusez-moi, c'est Laetitia. Oui. Dans ce cas, moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que si nous n'avons pas besoin, si nous avons juste à prier donc notre Père, parce qu'il connaît déjà ce pourquoi on voudrait prier, alors pourquoi quand on fait nos prières les uns pour les autres, on s'adresse quand même à lui quand on fait nos prières ou qu'on propose des prières les uns après les autres. Souvent, c'est pour lui demander d'intercéder, de protéger notre Église, de protéger les gens qui sont en souffrance à travers le monde. Et alors, ça veut dire que ça, on ne devrait même pas le verbaliser, on devrait juste l'intérioriser et simplement réciter notre Père. Alors, je me suis peut-être mal exprimé dans ce que j'ai voulu dire, hein, mais en disant… alors, le Notre Père est un exemple de prière que Jésus nous a laissé. Mais l'apôtre Paul dit par la suite, faites monter vers Dieu toutes sortes de prières. Hein, donc des prières spontanées, des prières libres, des prières authentiques qui viennent de notre cœur, qui témoignent l'amour de Dieu pour notre prochain, même pour nos ennemis. Hein. Donc oui, clairement, on est amené à prier par amour les uns pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'il appelle dans ne rabâchez pas, qu'est-ce qu'on doit entendre dans ne rabâchez pas des tas de paroles? Voilà. Alors, j'aimerais laisser la parole aux uns et aux autres.
Moi, je pense qu'il y avait à l'époque, et il y en a encore aujourd'hui, des gens qui font des récitations, mais ça reste des mots, en fait. Il n'y a pas de cœur, il y a pas de décision. Je pense aux mantras chez les hindous, voilà, et des tas de choses comme ça, où on fait que parler la même chose, on récite, même des fois dans l'Église catholique. Moi qui ai été imprégnée pendant longtemps, je peux te réciter par cœur plein de choses, mais mon cœur, moi, je peux penser à autre chose en même temps, hein, et il n'y aura pas le cœur. Il y aura pas le cœur de la prière qui touche le cœur de Dieu, comme l'a dit Stéphane. Moi, je pense que c'est ça qui est super important. Quelqu'un d'autre peut-être veut apporter un éclairage? Voilà. Je ne sais pas, Laetitia, est-ce que ça répond peut-être à ta Excuse-moi, question? Stéphane. Oui. Ce que je voulais dire, c'est bien, elle a raison de dire ne rabâchez pas des tas de paroles. Mais après, il faut regarder la suite aussi, à la manière des païens. Il faut voir comment ils prient les païens. Et là, il ne parle pas des croyants, il parle des païens. Il faut voir comment, c'est quoi leur prière, la manière qu'ils prient. Donc, c'est vrai, comme elle a dit Nathalie, on ne prie pas du cœur, en fait. Ça reste que des paroles et parfois, souvent, des choses qu'on n'en a pas besoin vraiment. Ça peut être spirituellement, hein, mais ça peut être des choses qui ne sont pas pour enrichir notre foi, mais ça peut être matériel. Donc, ça peut être ça aussi. Oui, merci Sylvie. Merci Nathalie. On parle souvent de moulin à prière. Alors, c'est une formulation un peu péjorative qui veut dire voilà, de prier, mais ça reste de l'intellect puisque c'est une prière apprise par cœur qui ne vient pas du cœur. Mais cela, alors oui, tu as parlé des mantras. Hein, là, donc on est clairement dans le domaine des prières païennes, mais aussi on peut se faire cet auto-reproche. Parfois, on peut prier la prière du soir, la prière avant le repas, des prières où on ne prend pas conscience à quel point notre prière s'adresse au Dieu 3 fois saint, au Dieu qui… voilà, et c'est une prière peut être machinale. Alors, une prière aussi, là, certainement que Jésus, qui était très critique vis-à-vis des pharisiens, critiquait aussi cette prière qui se mettait en avant. Voilà, cette prière qui, en pensant qu'à force de parole aussi, donc il y a cette idée qu'on ne persuade pas, mais qu'on ne persuade pas Dieu. Voilà, on ne va pas fléchir. Oh Seigneur, si tu ne m'exauces pas, on peut faire aussi être amené à faire du chantage à Dieu. Si moi je vais plus manger, je vais faire une grève de la faim. Voilà. Ce qui est vraiment dissocié, que je dissocie bien de cette notion de jeûne, on en a parlé la dernière fois, où le jeûne s'implique dans tout son corps, de tout son corps et de tout son cœur, puisque c'est l'estomac qui s'associe au cœur pour dire Seigneur, nous voulons, Seigneur, j'ai besoin de tout mon cœur, je te le demande. Est-ce que Laetitia, ça te convient? Oui, parce que le mot rabâcher, c'était un peu fort, je l'ai pris un peu fort, mais effectivement, je comprends le sens qui était derrière. En fait, je comprends mieux le sens qui était derrière. Merci. Voilà, je t'en prie. La souveraineté de Dieu manifestée dans l'unité de son peuple. Alors ça, c'est une dimension aussi, un éclairage important de ce que Dieu a voulu et préétabli. Hein. Là aussi, quelque chose qui touche son cœur. Et Matthieu 18, Dieu, dans sa sagesse, a décrété que son peuple devait prier pour que sa volonté soit faite. Et là, Matthieu 18, 19 nous le rappelle, si quelqu'un veut le lire. Matthieu 18, chapitre 1. Je vais lire. Oui. J'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Amen. Amen. Donc là, on voit que Dieu dit, mais mettez-vous d'accord. Hein. L'unité du corps de Christ, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Oui, Susanna. Je voulais juste dire que j'ai vraiment du mal avec ce verset. J'aimerais bien
Si on peut me l'expliquer. Le contexte immédiat, c'est la dispute. La dispute? Oui, c'est deux personnes qui se disputent. Et quand ils se mettent d'accord Ah, sur le problème qui les oppose, ils exposent, alors ils exposent. d'accord. Et c'est Ah ça, oui, oui, le parce que contexte. sinon, si on le sort du contexte, ça fait, il y a deux personnes qui se mettent d'accord sur quelque chose. C'est pas automatique. C'est Voilà. pas un distributeur de bonbons, la prière. Tout à fait. Merci pour cette précision, Vadim et Susanna. Et cela nous rappelle aussi que cette unité à l'image du corps de Christ, que Dieu veut que son corps soit uni. Hein. C'est Jésus-Christ qui bâtit son Église et il a envoyé son Esprit Saint, un esprit d'unité. Et le fait de voir son Église non pas divisée, mais unie, touche son cœur. Et voilà pourquoi, à contrario, on pourrait lire dans la négative ce verset. Hein. J'ajoute que si deux d'entre vous ne sont pas d'accord ici-bas au sujet d'un problème, pour l'exposer à mon Père céleste, eh bien, je ne les exaucerai pas. Alors là, je force le trait, hein, mais c'est pour montrer que, eh bien, si on n'est pas d'accord avec nos frères et sœurs, eh bien, il va y avoir des blocages spirituels. Et Dieu, il y a un passage que j'ai à l'esprit qui nous dit, si tu as quelque chose contre ton frère, hein, laisse sur le côté ton offrande. Ça ne sert à rien d'aller apporter ton offrande hein, si tu es dans ton cœur eh bien, divisé et pas en accord avec lui. Donc, il y a aussi des obstacles à la prière et ce qui touche le cœur de Dieu, eh bien, c'est l'unité et que l'on puisse vivre de manière authentique cette véracité de la parole de Dieu qui est l'unité du corps du Christ. Parfois, on peut avoir tendance à ne voir, à s'occulter à voir la politique de l'autruche, mais Dieu nous dit de mettre devant notre responsabilité là. Hein, et c'est intéressant, dans cette liberté, on a aussi cette responsabilité de notre comportement. Et là encore, c'est la volonté de Dieu, c'est qu'on soit unis ensemble. Et moi, j'ai une question. C'est que pour le frère et la sœur ou c'est pour tout le monde? Tu veux dire frères et sœurs en Christ? Oui, c'est ça. C'est que pour les frères et sœurs en Christ ou c'est pour tout le monde? Alors ça, c'est une bonne question qui en engendre d'autres. Dans l'évangile de Matthieu, le mot frère, dont il est question dans le passage qui est cité dans Matthieu 18-19, dans le langage de Matthieu, le mot frère, c'est pratiquement tout le temps associé à frère dans la foi. Voilà. Ouais. C'était ta question, Jasmine? Bah oui, mais du coup, si on a quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas un frère dans la foi. Ah. Tu vois, ça se passe comment? Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à Jasmine? Intéressant. Ouais. C'est juste pour dire que tu ne peux pas prier avec cette personne-là. Donc, tu n'es pas en communauté. Communion, je veux dire. Enfin, ce que je pense. Ouais. Ouais. Après, ça c'est je dirais ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on pourrait en rediscuter, mais c'est un autre sujet. Là, si on veut terminer là sur… mais on pourra en discuter ensemble si tu veux, Jasmine. Ce verset, c'est vrai, il est particulier, comme disait Vadim. En fait, c'est vrai qu'on se l'approprie souvent dès qu'on veut prier pour quelque chose, en étant entre deux ou trois frères, en se disant on va prier pour cette chose-là, et Dieu nous promet. Mais en fait, c'est vrai que c'est vraiment dans ce moment-là, quand Jésus en parle, c'est dans le contexte de pardon et de réconciliation, en fait. Par contre, effectivement, il y a le psaume 133 qui parle qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, etc., dans la prière, etc. C'est là que Dieu envoie l'onction. Donc, effectivement, dans la présence du même Père céleste, aussi, on peut le dire, quand les frères et sœurs ensemble prient pour quelque chose, il plaît à Dieu de répondre plus aussi, il prend plus place effectivement dans ces moments de communion entre frères et sœurs en Christ aussi. Voilà. Et après, c'est vrai que là, toi, tu fais plutôt référence, Jasmine, là, à l'idée de non-pardon. Puisque si on a, donc là, on ne va pas prier avec un frère qui ne croit pas. Par contre, ce que tu dis, c'est qu'on peut avoir un différend avec quelqu'un que l'on connaît, un ami, un frère de sang. Et il y a une notion de dispute dans lequel on peut trouver eh bien, une lutte et qui peut présenter des obstacles à notre prière. C'est ça que j'ai plutôt compris.
Oui, c'est cela en fait, parce que du coup, je me dis qu'il y a des fois où on peut aussi avoir des discordances avec des personnes qui, de prime abord, ne sont pas des frères et sœurs en Christ, et pourtant, comment dire, c'est pas vraiment la cohabitation, mais en tout cas, la collaboration peut s'avérer être compliquée, et est-ce qu'on finalement, on peut s'approprier ce verset-là pour pouvoir pas orienter notre attitude, mais je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais en tout cas, est-ce qu'on peut s'en baser dessus pour pouvoir se dire, bon, ben tiens, puisqu'il faut pouvoir, comme Dieu est souverain, il faut tout remettre entre ses mains, donc du coup, on va remettre cette requête-là par rapport à cette personne. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une espèce de prétention, se disant, mais tiens, comme cette personne ne connaît pas Dieu, donc du coup, elle est perdue et moi, j'ai la vérité absolue. Enfin, je ne sais pas si je me perds dans ce que je veux dire. Ouais. Je pense que là, on s'écarte un petit peu du sujet, mais ce que je voudrais dire, c'est que non, on ne peut pas prendre ce passage-là par rapport à tout le contexte qui est donné, mais que clairement, hein, Dieu ne nous demande pas d'être d'accord avec tous les hommes, hein, ça c'est clair. Voilà. Et voilà, il nous demande juste d'être des bons témoignages de l'amour de Christ. Et c'est en cela qu'il y a un combat en nous qui fait rage pour que nous soyons en fait des témoins de lui. Et parfois, oui, le monde est en contradiction avec la parole de Dieu. Dans l'esprit du monde, voilà, clairement qu'il y a une discordance. Hein. Mais Dieu nous appelle à justement être des témoignages d'amour dans tout cela. Alors, l'enjeu est de prier selon sa volonté. Hein, et c'est là où l'esprit, on en a déjà beaucoup parlé, mais je voudrais juste maintenant qu'on puisse focaliser sur les versets sur lesquels on peut s'appuyer hein, pour cela. Romains 8, 16, je vais les lire. Donc, comment prier selon sa volonté? Donc, par l'union de l'esprit à notre esprit. C'est comme s'il y avait ce désir de Dieu de venir nous rencontrer. Donc, qui nous sommes dans notre intimité, dans notre esprit. Hein, il n'y a pas rien de plus profond en nous que c'est l'esprit. Romains 8, 16, l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Donc là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient parler à notre volonté, à notre plus profonde intimité, à notre identité. 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'unit au Seigneur devient lui un seul esprit avec lui. Alors là, c'est intéressant l'idée d'union, presque on pourrait même parler de fusion de la volonté de Dieu et de la nôtre par son esprit. Et là, ce qui permet de mieux saisir maintenant cette idée de liberté que Dieu me donne, là où est l'esprit de Dieu et la liberté. Dieu ne m'impose pas, mais il se propose, il me suggère dans mon fort intérieur, dans mon esprit, eh bien, comment prier, comment agir. Et parfois, il y a des luttes. Hein. On se souvient que dans Ninive, quand Jonas est envoyé à Ninive pour dire attention, Dieu il dit à ce peuple qu'il se repente. Que fait Jonas? Il part dans l'autre sens. Il désobéit à Dieu. Hein. Et au final, Jonas passe il passe 3 jours dans le ventre d'un poisson, ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps qui était arrivé à quelques-uns. Et au final, eh bien, Jonas capitule à la volonté de Dieu. Il fait demi-tour, il revient sur ses pas, il revient sur sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et que se passe-t-il? Eh bien, Ninive n'est pas détruit parce qu'il y a repentance des habitants. Donc voilà, la volonté de Dieu, elle était là, elle n'a pas changé. Il n'a pas la prière de Jonas, la volonté de Jonas n'a pas infléchi le cœur de Dieu, mais Dieu est resté droit dans ses bottes. Et au final, c'est la volonté de Dieu qui s'est manifestée dans la vie des habitants de Ninive. Gloire à Dieu, hein, il est bon. Et comme nous l'a rappelé Philippe, eh bien, c'est la volonté de Jonas qui a changé. Alors là, je terminerai par là. C'est comment prier avec Dieu. Alors, c'est curieux comme question. Comment prier avec Dieu? On prie Dieu, mais comment prier avec lui? Et là, c'est ce verset de Romains 8
verset 26. J'aime beaucoup cette question d'ailleurs. Ouais. Tiens, si tu veux bien lire, alors Romains 8. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Là, c'est l'idée que l'Esprit intercède, prie. Donc là, on voit que c'est l'Esprit qui prie aussi. On n'est plus seul, mais on prie Dieu avec l'Esprit. Et c'est pourquoi, et qui est l'Esprit Saint si ce n'est Dieu, hein? L'Esprit Saint est Dieu, est pleinement Dieu, et il nous aide à prier et à faire sa volonté. Et voilà, l'Esprit Saint ne se contente pas en fait de nous faire prier, il ajoute sa prière à la nôtre, il comble les déficits de nos demandes. On le voit que parfois qu'on ne sait pas quoi dire, hein, devant Dieu, on ne sait pas quoi dire. Mais il vient envelopper notre intercession de la sienne. Et c'est là où c'est fabuleux, c'est parce que la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu, elle est au-dessus de nous. Elle est parfaite, cette volonté. Elle est remplie d'amour. Et nous, combien de fois nous manquons d'amour dans nos prières? Combien de fois nous n'avons pas forcément envie de prier, mais là, l'Esprit Saint attendrit notre cœur. Il change notre cœur de pierre en cœur de chair. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à bien prier, à prier avec l'amour de Dieu et dans la volonté de Dieu, dans la souveraineté de Dieu. Et pour terminer, je voudrais terminer avec un poème. C'est un poème de C.S. Lewis. Vous savez, C.S. Lewis qui a écrit Le Monde de Narnia, hein, le livre qui a été un best-seller et qui a aussi été fait en plusieurs films. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, quelqu'un, un comédien ou une comédienne qui voudrait lire avec le ton ce passage? Je vais le lire. Ouais. Maître, ils disent que quand je prie, conversant avec mon Dieu, il n'y a là que rêverie, un qui parle et non pas deux. Tout autrement qu'ils n'imaginent, ils n'ont pas tout à fait faux. Sec et froid jusqu'en mes racines, comment te prier comme il faut? Alors, ému de me voir vide, ton Esprit Saint me secourt, et toi germe en mon âme aride le mot, le soupir, l'amour. C'est de toi que vient la parole, un qui parle et non pas deux. Un qui parle et non pas deux. Mais en te chargeant de mon rôle, c'est que je sois ce que tu veux. En toi seul commence et s'achève la prière de la foi. Ce n'est pas moi, c'est toi qui rêves, et ton rêve me fait moi. Voilà. Donc, magnifique. Merci Stéphane. Ouais. Je l'avais relevé aussi dans l'article, ce poème, et je me l'étais marqué aussi. Ouais, donc c'est un poème hein, donc qui a été écrit en anglais, hein, mais qui a été traduit par Henri Blocher, et magnifiquement traduit, et qui traduit beaucoup de choses, hein, mais notamment dans cette idée de la prière, de volonté de Dieu qui vient s'imposer à moi. Un qui parle, et non pas deux, mais en te chargeant de mon rôle. Voilà, donc ça retraduit pleinement le verset que l'on vient de lire. Et voilà, et au final, dans cette prière, eh bien, je dis que ta volonté soit faite, c'est ce que je sois, ce que tu veux. Et quand nous prions, eh bien, nous, comme Jésus, nous disons non pas ma volonté, mais la tienne. Et parfois, c'est un sacrifice de prier non pas notre volonté, mais celle de Dieu. Quand Dieu nous envoie sur des chemins étroits, on n'est pas forcément à l'aise, sur des chemins qui sont les voies de l'Éternel. En toi seul commence et s'achève la prière de la foi. Et là, il ne s'agit pas de vaines paroles, mais il s'agit ici de la prière de la foi. C'est que on pourrait aussi, et Henri Blocher l'aborde hein, dans sa théologie de la prière, hein, qu'est-ce qu'une prière? Qui peut réellement prier? Et il explique que voilà, pour prier, on a besoin de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons réellement prier sans l'Esprit Saint. Alors oui, il y a cette prière de celui qui ne connaît pas Dieu et qui lance cette injonction à Dieu. Dieu, révèle-toi à moi. Hein, et
et Dieu répond dans sa grâce. Hein, et Virginie, un jour, on aura peut-être l'occasion d'entendre son témoignage qui a un peu une réponse à une prière comme ça lancée de quelqu'un qui ne considérait pas Dieu. Mais Dieu répond. Mais il plaît à Dieu de répondre, d'avoir cette communion réelle par son esprit. Un peu, voyons voir si... Oui. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste laisser l'opportunité aux uns et aux autres d'apporter des remarques, peut-être des questions. J'ai une question. Oui. Par rapport à la prière d'Abraham, l'intercession d'Abraham qu'on a lue tout à l'heure. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au départ, Dieu avait décidé d'exterminer Sodome et Gomorrhe. Il décide lui-même d'en faire part à Abraham. Et à la fin de cette discussion avec Abraham, Dieu va faire finalement encore plus que ce que Abraham lui avait demandé, puisque il va sauver encore moins de 10, il trouve moins de 10 justes, mais il les sauve quand même. Donc j'aimerais savoir en fait ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu, en sachant qu'il y a quand même d'autres textes un peu comme moi, je mets en parallèle de ces hommes en fait qui ont intercédé. À plusieurs reprises, Dieu a voulu exterminer, par exemple, le peuple d'Israël. Dans Nombre 14, on voit à un moment donné, Dieu il dit, j'en ai assez en fait, je vais arrêter avec ce peuple. Là encore une fois, Moïse intervient. Et Dieu va lui dire, je pardonne à ce peuple comme tu l'as demandé. Il y a aussi un autre passage dans Jérémie 26, à un moment donné. Pareil, Dieu avait prononcé une sentence contre le peuple et puis, à un moment donné, il dit à Jérémie, annonce la loi, etc., lis dans le temple et il dit, peut-être écouteront-ils et renonceront-ils à leur mauvaise conduite. Alors, je renoncerai de mon côté au malheur que j'ai décidé de leur infliger. Il y a d'autres traductions où il est dit, Dieu dit, je changerai d'avis, ou même je me repentirai. Après, quand on regarde vraiment l'étymologie de ce mot, etc., ça veut dire aussi être rempli de pitié, de compassion, etc. Mais voilà, ma question, c'est, en vue en fait de ces réponses de Dieu, qu'est-ce qui se passe à un moment donné où il y a un homme, une femme qui intervient, qui lui parle et qui intercède pour une situation pour laquelle Dieu avait annoncé une décision au départ? Merci pour ta question, Azadé. Est-ce que quelques-uns voudraient apporter un éclairage par rapport à ce qui a été dit par Azadé? Moi, j'avais un peu la même question. Cette semaine, j'ai été interpellée par Exode 32-33, quand Moïse il va faire 4 intercessions. D'abord, comme tu l'as dit, Azadé, après l'épisode du veau d'or, Dieu voulait détruire tout son peuple. Et là, Moïse, il va commencer à monter au créneau. Et Dieu va commencer à répondre en disant « Ok, je ne vais pas le détruire ». Puis Moïse, il ne va pas lâcher le morceau. Il va dire « Oui, mais alors maintenant, il faut que tu marches avec nous, parce que si tu ne marches pas avec nous, ce n'est pas la peine ». Dieu va dire « Ok, mais je vais marcher avec toi, Moïse ». Puis il dit « Non, non, je ne veux pas qu'avec moi, mais aussi avec le peuple ». Et finalement, il va dire « Ok, je marcherai aussi avec le peuple devant vous ». Et puis après, Moïse, il va aller encore plus loin pour lui, pour voir la gloire de Dieu. Donc moi, je me suis dit là… Ah, on n'entend pas. Je ne sais pas si… Ouais. Et donc, voilà. Donc là, on voit clairement… C'est vrai que moi, ma question que je me suis posée avec ce Moïse, est-ce que Moïse, il a obtenu comme ça le changement sur plein de trucs? C'est pas qu'il a été changé de lui-même, comme disait tout à l'heure le frère Philippe Adams. Là, il a changé son projet de malheur en projet même jusqu'à sa présence, à sa gloire. Hein. Mais est-ce que c'est lié au fait que c'était Moïse, un homme extraordinaire, quoi, ou Abraham, c'était aussi quand même quelqu'un d'extraordinaire, ou est-ce que nous aussi, on peut s'approprier
cette possibilité d'intercéder comme ça au point de faire changer un plan initial de Dieu. Alors peut-être que la volonté initiale de Dieu, c'était de ne pas détruire le peuple, effectivement, mais à un moment donné, quand même, il avait décidé qu'il le ferait. Donc voilà, ça c'était encourageant pour moi, parce que je l'ai pris quand même pour moi, même si je ne me sens pas du tout comme Moïse, mais c'est à la fois encourageant et en même temps, ça pose des questions. Mais Nathalie, une question. Qu'est-ce que Dieu a changé en Moïse au travers de l'entretien et de cette plaidoirie que Moïse a fait avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a permis que Moïse comprenne au travers de ce moment? Qu'il était un Dieu d'amour? Oui. Ouais, qu'il était un Dieu d'amour et qu'il était un Dieu qui voulait être un Dieu de miséricorde. Un Dieu de miséricorde, oui. Oui, parce que qu'est-ce que Moïse voulait? Lui, il descend de la montagne, il casse les pierres sur lesquelles se trouvaient les commandements et il veut que le peuple soit incendié. Et Dieu permet ce dialogue entre lui et Moïse pour que Moïse entre dans la miséricorde de Dieu. Pour que Moïse devienne comme ce Dieu qui aime et qui veut le bien de son peuple. Alors, et c'est la question qu'on se pose. Comment est-ce que Moïse a été changé au travers de cet entretien avec Dieu? Comment Abraham a été changé au travers de son entretien avec Dieu? Et ma question, c'est comment est-ce que, éventuellement, la décision de Dieu a changé au travers de l'intervention de l'homme? C'est ça ma question. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. En fait, c'est l'homme qui a changé. C'est Dieu qui voulait faire entrer Moïse, Jérémie, dans justement son désir d'intercéder, son désir d'aimer, son désir d'aimer sans condition. Est-ce qu'on peut dire justement que dans son plan dès le départ, Dieu a choisi des hommes pareils justement, en sachant qu'ils iront dans le sens de sa volonté, que justement à chaque fois que Dieu aurait voulu exterminer le peuple d'Israël, il avait justement choisi Moïse qui se tiendrait sur la brèche pour intercéder? Mais c'est possible, hein, parce que par exemple, 1 Pierre 1 parle que tout s'appelait selon le projet de Dieu. Et donc, au travers le projet de Dieu pour Moïse, c'était sortir le peuple d'Égypte. Mais moi, je ne comprends pas, Philippe, dans Exode 32, tu vois, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Moi, j'ai regardé ce que ça voulait dire, c'est un peuple dur, obstiné, têtu. Ouais. Maintenant, laisse-moi, c'est Dieu qui parle, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Et Moïse implora l'Éternel. Enfin, moi là, je vois que c'est pas Moïse qui voulait détruire, mais c'était Dieu qui voulait détruire le peuple. Je comprends pas comment tu as dit ça tout à l'heure. Oui, alors il y a quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Moïse au travers de cet entretien? Qu'est-ce que Dieu révèle à Moïse au travers de l'entretien? Ce n'est pas une question que Moïse a changé ce que Dieu voulait faire, allait faire. C'est comment est-ce que Moïse a été transformé? Qu'est-ce qu'il a reçu du caractère de Dieu? Qu'est-ce qu'il a compris de qui est Dieu au travers de cet entretien? Mais du coup, je trouve que les questions de Nathalie et Azadeh sont pertinentes et je me posais la même question. Mais du coup, mardi, en groupe de maison, on avait fait notre étude biblique justement sur Exode 32. Et ce qui était ressorti, c'est qu'au-delà même du fait que Moïse ait changé sa vision, on a pu voir aussi cet aspect de père. Parce que bien souvent, on peut voir Dieu comme un père fêtard qui est justement, qui décide tout et qui fait tout sans peut-être passer par nous. Et là, en fait, le fait qu'il puisse avoir cette
discussion avec Moïse où il dit « laisse-moi faire », c'est comme si en fait, il demandait la permission à Moïse. Mais derrière, ça montre finalement cette espèce d'interaction de Dieu Père en fait. Au-delà même qu'il soit miséricordieux. Et c'est marrant parce que moi, je voyais plus le dialogue avec Moïse en mode Moïse rappelle à Dieu, il dit à Dieu, en gros, hein, c'est vraiment grossier, pense à ta réputation, que vont dire les Égyptiens et tout ce qui s'ensuit, mais Seigneur, attention, Dieu, attention. Et c'est marrant parce que finalement, on peut avoir vraiment une espèce de dialogue, pas juste un monologue avec Dieu, mais ce dialogue justement à deux finalement, entre lui et nous. Et pour moi, au-delà même du côté de l'aspect où il change Moïse ou autre, ça montre vraiment cette relation qu'on peut avoir avec Dieu et qu'il nous écoute et qu'il est en discussion avec nous. Puis là, ce qu'il y a, c'est que certes, il y a eu un effet certainement sur la vie, la connaissance de Dieu en Moïse, en Abraham, etc., avec ce genre d'intimité tête-à-tête avec Dieu. Mais il y a aussi une conséquence sur la nation, sur le peuple d'Israël. Et sur nous, parce que c'est nous qui sommes les témoins, les auditeurs de tout ça. C'est une pédagogie pour nous, tout ça. Oui. Mais je veux dire, l'intervention de ces hommes a eu une conséquence, bien sûr, sur leur propre vie, mais aussi sur la nation. Mais c'est toujours le but de Dieu qui est atteint. Et ma prière, si elle est remplie du Saint-Esprit, comme l'a rappelé Stéphane, et qu'on est en complète synchronisé avec Dieu, ma prière, par ma prière propre, humaine, les buts de Dieu sont accomplis, mais ce n'est pas les miennes. Donc c'est à la fois, c'est ma prière, mais c'est le fruit de l'œuvre puissante du Saint-Esprit qui est réalisée. Mais en aucun cas, je vais informer Dieu de quoi que ce soit. Il sait. Et il a prévu d'avance de pardonner, et c'est depuis le début de l'humanité qu'il dit « tu as péché, donc tu vas mourir ». Ça, c'est la décision. Et puis, à chaque fois, il y a du pardon. C'est comme s'il avait titillé ces hommes pour le lui demander. D'ailleurs, la preuve, il dit à Moïse à un moment donné « je pardonne comme tu me l'as demandé ». À un moment donné aussi, Jésus se trouve face à un aveugle-né, il lui demande pour la première fois « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Donc effectivement, il y a vraiment une espèce de synergie d'interaction qui est très mystérieuse et qui peut être parfois déroutante et frustrante, mais parfois il faut couper ces questions et dire c'est ainsi. Finalement, c'est à la gloire de Dieu que l'on participe quand on le fait et il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas, mais c'est vrai que ça reste mystérieux encore pour moi, cette interaction entre Dieu, ce qu'il annonce comme volonté et puis par la suite qu'il fait concourir plus ou moins à la prière qui a été faite auparavant par la personne. Mais je pense qu'effectivement, moi, c'est l'explication que moi, je me donne tout en me disant, mais de toute façon, on n'a pas à avoir d'explication. Dieu est Dieu, il fait comme il veut, mais c'est qu'il avait choisi effectivement à ce moment-là, ce Moïse, qu'il savait qu'il y aurait cette interaction-là avec lui et qu'il ferait appel à sa miséricorde qu'il allait déployer. Et voilà, c'est des amis. Il nous a choisis pour être des amis avec qui il va interagir. Parce que l'impact d'apprendre de la part de Moïse à plaider pour le peuple, qu'est-ce que ça a fait pour lui plus tard quand lui se trouvait dans des situations où c'était à lui de plaider? Dieu lui a appris quelque chose de son caractère. Et c'était, comme Vadim l'a dit, c'était pédagogique. Dieu voulait enseigner à Moïse. Et à nous, par voie de conséquence. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ouais. Virginie. Alors, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais c'est ce qui me vient. Moi, c'est le concept du plan de Dieu. Moi, j'ai du mal avec cette idée-là, en fait, ce côté, en fait, définitif. Par rapport à mon expérience de vie et à ce que j'ai vu autour de moi, j'ai du mal à concevoir ça.
Parce que à ce moment-là, il est responsable aussi du mal, enfin, je veux dire, dans nos vies. Donc, il y a tout ça. Et puis, comment dire, ça voudrait dire aussi que quand je prie, ma seule liberté, c'est d'essayer d'être dans sa volonté et point barre à la ligne, quoi, en gros. Si je résume, hein, comme je le comprends. Après, c'est peut-être ça, hein, mais Mais ça ma me... liberté, c'est quand je suis dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de liberté en dehors du Saint-Esprit et de Dieu. La vraie liberté, c'est dans la connexion avec Dieu. Il n'y a pas une liberté autonome pure. Ça n'existe pas, ça. Bah, je questionne. Voilà, c'est un truc que je découvre alors, ce truc-là. Parce que, je sais pas, ça me paraît un peu... Enfin, je le vois pas. Jusqu'à aujourd'hui, je voyais pas les choses comme ça. En fait, les plans de Dieu, c'est des plans de bonheur. C'est de ces plans-là qu'il s'agit. Il le dit justement dans l'Ancien Testament, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Mais eschatologique. Comme on l'a dit aussi, alors il y a plusieurs choses dans ta question. Il y a un sujet sur le mal que Philippe va traiter samedi prochain. Ça, j'ai noté, c'était le premier aspect de ta question. Bon courage, Philippe. Ouais. Tu vas avoir des questions. Ça va lever des questions. Et le second aspect, c'est la notion de plan. On a un peu de mal, nous, en tant que dans une société occidentale démocratique, eh bien d'accepter l'idée que quelqu'un va nous imposer quelque chose, un plan. C'est le mot plan qui me gêne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je sais pas si on entend quelqu'un avec qui. Oui, excusez-moi, c'est Laetitia. Je rejoins Virginie parce que moi, je trouve que le mot plan, ça veut presque s'associer à enfermement. Ouais. Liberté et perte de libre arbitre aussi. Voilà. Donc là, on retombe un petit peu sur, en effet, la difficulté du sujet qu'on a abordé. Hein. Mais j'aime reprendre l'exemple de Jonas. Qu'est-ce qui était dans les plans de Dieu? Là, on voit bien les plans de Jonas et les plans de Dieu. Est-ce que Dieu il y a aussi, en préambule, je vais le reprendre, l'hypothèse de la proposition que je vous ai faite au début. On entend quelqu'un parler en fond. Maoli, il faut te mettre sur... On entend quelqu'un. Si vous pouvez muter quelqu'un. Voilà, merci. Voilà. La proposition, elle est celle-ci. Tout maîtriser en laissant en même temps à la créature la liberté de penser et d'agir et de se charger ainsi d'une responsabilité. Le plan de Jonas était différent du plan de Dieu. Pour autant, Dieu n'a pas imposé, a laissé dans sa liberté à Jonas de faire demi-tour, un 180 degrés face à son plan. Et sa responsabilité a fait que, alors il lui a laissé, oui, il y a eu une tempête et il a fini dans le ventre d'un poisson. Alors, et au final, Jonas capitule et donc quelque chose s'est opéré. Voilà, donc il y a et tout l'enjeu, à mon sens, hein, c'est comme ça que je le comprends mieux, c'est que de soumettre sa volonté. Pour moi, ce qui résume le plus, c'est l'image du modèle de Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et cette liberté, c'est là où est l'Esprit de Dieu et la liberté. On rentre dans la liberté, dans cette notion de véritable liberté, quand on rentre dans les plans que Dieu a préparés d'avance pour nous, non pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Et l'humilité, se soumettre à Dieu, c'est accepter que ses plans sont bons pour nous. Ouais, Virginie. Mais donc, du coup, je me permets juste de rebondir sur ça, c'est que ça veut dire que, ça peut arriver dans la vie de ne pas être dans les plans de Dieu, par exemple, sans rentrer dans les détails, mais voilà. Et c'est en ça que, du coup, moi, je soulève aussi la souveraineté de Dieu. Parce que quand on n'est pas dans ses plans,
et qu'on est ailleurs, on va dire ça comme ça, elle est où sa souveraineté à ce moment-là? Pardon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas comment expliquer. C'est justement là, c'est Ouais. l'idée que Dieu était dans les plans de Jonas, quand Jonas était dans le ventre du poisson. Hein. Mais cette semaine, Dieu était avec Jonas. Hein. D'ailleurs, Oui, justement. il est avec, mais il n'a pas forcément décidé que le malheur arrive à la personne. C'est ça que j'essaye de dire. Enfin, j'ai du mal à considérer Dieu responsable aussi des. Comment dire? Parce que dans la vie, il n'y a pas que des choses positives, c'est la vie. Enfin, et du coup, dans ma tête, c'est un peu mélangé là pour l'instant. J'ai du mal à concevoir, à conceptualiser. Mais Stéphane, moi je veux juste dire que Dieu il a des plans pour nous, mais le diable aussi a des plans pour nous. Ah, Et voilà. le diable il nous tente. Et c'est vrai on est très focalisé, on doit être focalisé sur Dieu, mais derrière il y a aussi l'ennemi de notre âme qui est là pour nous faire chuter. Et il a aussi un but qui est de nous éloigner en fait je sais pas de la félicité, mais de justement nous éloigner de Dieu. Donc il y a le plan de Dieu, il y a notre plan, mais aussi le plan du malin. Et sans Dieu, on est moins fort que le diable. C'est ça. Et c'est vrai, on le voit donc, on le voit dans l'histoire de Job. Hein. Le diable veut frapper Job et Dieu permet. Dieu permet que Job soit frappé, mais que dit Job à la fin? On l'a lu la dernière fois. Eh bien, qu'il reconnaît il reconnaît la souveraineté de Dieu et la bonté de Dieu au final. Oui. Et ce qui est beau aussi, pour compléter peut-être, toujours avec Jonas, si relisez le livre de Jonas, il est vraiment magnifique. Ça se lit très rapidement, c'est quelques chapitres. Et il y a un beau type de Christ quand Jonas est enfermé 3 jours dans le ventre du poisson et que des algues s'entourent autour de sa tête, comme la couronne d'épines s'entourne autour de Christ. C'est un type de Christ, Jonas, qui est au tombeau et en fait, il ressort du tombeau. Le poisson le recrache. Donc là, on a un miracle de la puissance de Dieu qui vient sauver Jonas de son péché. Et la définition du mot péché, c'est manquer la cible. Manquer, donc en fait, la cible, c'est quoi? C'est l'objectif du plan de Dieu. Et lorsque l'on veut faire notre plan, on manque la cible du plan de Dieu. Donc, on est dans le péché. Mais Dieu, dans sa bonté, eh bien, vient nous secourir, comme il l'a fait. Il envoie un poisson. Hein. Et là encore, c'est magnifique l'image, parce qu'on a l'image de Jésus-Christ qui descend, Jésus-Christ qui nous sauve, hein, qui par son acte de sacrifice à la croix, eh bien, nous offre la vie éternelle, vient annihiler la puissance du péché. Merci. Je voulais proposer aussi, j'avais une question, mais je voulais proposer aussi un aspect de ma réflexion sur la liberté. C'est qu'il me semble quand même que dans cette société occidentale, comme tu dis, notre liberté est encadrée. C'est-à-dire, on oublie parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on n'arrive pas au boulot à 10 heures parce qu'on en a envie. On arrive au boulot à 9 heures parce qu'il y a un cadre. Donc, je pense qu'avec Dieu aussi, c'est pareil. Nous sommes libres avec Dieu, mais il y a un cadre. On ne fait pas vraiment ce qu'on veut le matin, on fait pas. Mais on oublie souvent ça pour penser qu'on est libre de faire ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. À mon sens, c'est pas vrai. On oublie, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On va pas à une représentation à l'heure qu'on veut. Il y a 1 heure, on arrive à cette heure-là. Sinon, on n'a pas de place. On va pas au cinéma 30 minutes après le début, on loupe le début. Donc, il y a la limite à la liberté, mais on ne s'en rend pas compte. Sinon, ma question, c'était comment positionner, parce que tout au long de la présentation, on a beaucoup parlé des besoins, j'ai compris les besoins personnels, mais comment intégrer par rapport à la souveraineté de Dieu des prières pour le salut des membres de nos familles, des prières, quand je lisais un article la dernière fois, la personne disait « Priez pour que l'amour abonde au sein de l'Église ».
quand on dit prier pour l'unité des chrétiens, alors, où est la souveraineté de Dieu dedans? Où est le fait de rabâcher? Parce qu'après, ça devient des prières qu'on rabâche parce que, bon, c'est pas... Alors, comment on positionne ces prières-là par rapport à est-ce qu'il faut les faire? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce que... Voilà, c'était ma question. Je peux intervenir? Oui. Merci Maoli, j'aime beaucoup ta notion de limite dans la liberté et je trouve très très juste que la liberté c'est dans des limites, sinon il n'y a pas de liberté. Et pour ta question, moi j'aime bien imager la prière comme j'ouvre mon agenda. Quel est mon agenda et quelles sont mes actions? Si je veux plus d'amour dans l'Église, Seigneur, je permets qu'il y ait plus d'amour dans l'Église. Ok, je peux le dire 150 fois, pourquoi pas? Très bien. Qu'est-ce que ça va me changer en moi et dans ma façon de vivre? Quelle va être mon action en fait pour ça? Et pour la conversion de mes proches, de ma famille, bah, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais imaginer, réfléchir comme action pour aller dans cette direction? C'est marrant. Oui, mais c'est pas parce que Il y a du Larsen là. Je ne sais pas qui a. Voilà, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui fait du Larsen. Si vous pouvez. Vous êtes tout muté. C'est Vanessa. Non, c'est pas Vanessa, c'est Nick. Non, c'est Corinne. Ouais. C'est Corinne. Ah bon? Mince. Je crois qu'il faisait le bruit. On voit ta petite photo avec ton chat. C'est chat qui miaule. Je voulais intervenir aussi par rapport un peu à la question d'avant, en fait. Ouais. La question de Virginie. Oui. Parce qu'à un moment, elle a parlé de quand on sort des plans de Dieu, en fait, quelque part. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette notion de sortir du plan de Dieu, parce qu'à mon avis, on ne peut pas sortir du plan de Dieu. Même Jonas, qui est parti à l'opposé, en fait, il était dans le plan de Dieu dans un sens, en fait, mais pas dans le sens où il a accompli la volonté morale de Dieu, parce que bon, c'était lui désobéir que de partir à Ninive. Non, partir... ouais, c'était quelle direction, je ne me rappelle plus, mais bref. Partir dans la direction opposée, en tout cas. Bah, il est parti dans la direction opposée, mais il était quand même dans son plan, dans sa volonté de décret, en fait. Enfin, son plan initial, Dieu avait prévu d'avance, en fait, il est, comme on a rappelé au début, Dieu il est tout-puissant, il est omniscient et omnipotent. Donc, en fait, nous, on s'imagine souvent peut-être un Dieu qui nous ressemble un petit peu à la hauteur d'un homme, mais lui, son plan, il dépasse notre imagination, en fait. Il englobe tout, il englobe tout ce que on va penser, il englobe vraiment tout. Et donc, son plan, pour moi, est nettement meilleur, comme le disait la citation d'Henri Blocher, est nettement meilleur que tout ce que, en fait, on peut imaginer, quoi, quelque part. Et du coup, à mon avis, on ne peut pas sortir, entre guillemets, du plan de Dieu. Même si, des fois, on fait des choses, et souvent, en fait, quand on pêche, on fait des choses qui sont contraires à sa volonté morale, mais en fait, Dieu l'avait prévu, et Dieu avait prévu peut-être qu'on va lui demander pardon, et qu'à travers ça, il va nous sanctifier encore plus. Et voilà, enfin, Dieu, à mon avis, n'est jamais surpris par quoi que ce soit qu'on fait, en fait. Peu importe si ça lui désobéit ou pas. Et ça ne veut pas dire, et ce n'est pas un prétexte pour justifier le péché et pour se dire que c'est bien de désobéir à Dieu, pas loin de là. Mais voilà, il me semble qu'en fait, il faut considérer les choses sous les deux perspectives différentes. En fait. Il y a la perspective de Dieu qui englobe tout et une autre perspective qui est très limitée et qui finalement, on n'est pas Dieu. Donc, c'est vrai qu'il reste toujours une part de mystère, comment les deux s'agencent ensemble entre la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu et notre responsabilité et notre liberté. Il y a toujours une part de mystère qui restera. À mon avis, on ne peut pas tout expliquer parce que ça nous dépasse trop, en fait. Mais à mon avis, il faut rester dans cette façon de voir les choses qui est qu'on ne sort jamais des plans de Dieu, à mon avis. Ouais, super. Merci Antoine. Tu as
je crois, bien synthétisé tout ce qui a été dit et précisé. Ouais. Je voudrais poser une question pratique avant de vous quitter, parce que je dois vous quitter. D'abord, vous remercier tous. Comment est-ce que vous mettez les vidéos de ces 2 dernières fois, enfin de cette fois et la dernière fois, et le PowerPoint? Où est-ce que ça se met? Je n'ai pas suivi la chose. Ouais, alors, donc là, celle-ci, la dernière fois, il y a eu un petit problème technique. On a perdu la vidéo. Elle ne s'est pas enregistrée. Là, on va essayer de l'enregistrer. Donc, elle sera mise donc, par un lien donc, sur notre site. Hein, je te l'enverrai. D'accord. Le PowerPoint aussi, ceux qui le souhaitent, demandez-le moi, je vous l'envoie. D'accord. Même le PowerPoint de la dernière fois, tu peux l'envoyer? Ça, je l'ai, ouais. Par email, tu vas l'envoyer alors? Je l'envoie à ceux qui me le demandent. Ouais. Oui, d'accord. Ben, moi, je le demande. Je vous dis au revoir. Salut Nathalie. Au revoir. Voilà, je vous propose de terminer ce temps par la prière. Et je vais demander à Azadeh si elle veut bien prier pour nous tous pour conclure. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement reconnaissants pour ta parole, cet immense trésor qui nous a été donné pour nous guider, pour nous protéger, pour nous rendre libres et pour nous employer aussi, Seigneur, au déploiement de ton royaume ici-bas. Merci de ce que tu nous prends, Seigneur, à participation dans la vie de prière afin qu'on puisse s'adresser à toi. Quel privilège de pouvoir s'adresser à toi qui est 3 fois saint. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir déchiré le voile, de nous avoir donné cet accès direct au Père. Merci parce qu'encore aujourd'hui, toi-même, Jésus, tu intercèdes à la droite du Père pour nous. Merci parce que l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Même si nous ne saisissons pas tout, nous ne comprenons pas tout, nous savons, oh oui, que nous savons par ton Esprit en nous, par cet amour, Seigneur, que tu nous fais ressentir même parfois dans notre âme entière, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes aidés. Merci pour cet outil de la prière, cette arme si puissante, dont nous ne mesurons même pas encore suffisamment la portée. Mais merci de nous l'avoir enseigné, Jésus. Cette chose même que tes disciples t'ont demandé alors qu'il y avait tant de choses qu'ils auraient pu te demander de leur enseigner. Ils ont demandé la foi et la prière. Merci Seigneur pour ton aide. Merci pour ces enseignements. Merci pour tes éclairages, Seigneur, au fur et à mesure de notre vie, ce dont nous aurons besoin. Et pour l'assistance de ton esprit, Seigneur, qui crée en nous le vouloir et le faire à chaque moment pour être dans ta volonté et dans tes plans. Tu es merveilleux. Nous voulons juste te dire que nous t'aimons. Nous te faisons entièrement confiance. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, face à cette infinie connaissance que nous ne saisirons jamais suffisamment. Et tout simplement, nous te disons, nous te faisons confiance. Nous voulons marcher avec toi. Enseigne-nous à prier comme les disciples eux-mêmes te l'ont demandé. À chaque jour, remplis nos bouches, remplis notre esprit de toi. Et merci. Parce que toi-même, tu as décidé de laisser ces choses bonnes pour nous. Sois béni, toi qui en es l'auteur. Amen. Amen. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et donc, on se retrouve dimanche à 17h. Et à samedi prochain, donc c'est Philippe qui nous conduira dans cette réflexion sur la souveraineté de Dieu et la souffrance et le mal. Voilà, à bientôt.